Bonsoir Hélène Lamtrong. Bonsoir Olivier. Et ce soir, Hélène, à la télévision, vous avez décidé de nous parler d'un documentaire choc diffusé sur France 3, un film d'Alexandre Rignet et Anne de Repéraz. Oui, un film consacré à un tabou, l'inceste. Et après Arte, la semaine dernière, c'est au tour donc de France 3 de s'attaquer à ce sujet difficile. En regardant ce film, qui dure quand même 90 minutes, eh bien, on prend une claque. Les témoignages sont tous hallucinants. On entend des femmes et des hommes aussi dire des choses qu'on n'a franchement pas l'habitude d'entendre, surtout en prime time sur une grande chaîne. Alors, c'est un extrait parmi tant d'autres, mais il y a notamment cette interview de Mathilde, une jeune femme de 35 ans qui fait un séjour dans un hôpital psychiatrique. Elle parle d'un tabou dans le tabou, si l'on peut dire. Vous allez voir, ça donne le ton. Il n'y a pas une petite fille qu'on interroge sur son père incestueux qui va vous dire qu'elle aimait ça, alors que c'est possible. Et moi, toute mon enfance et toute mon adolescence, j'ai eu l'impression d'être un monstre, d'être la seule sur Terre à avoir éprouvé du plaisir par son père incestueux. Mais entre le moment où ça s'est passé et le moment où on m'a expliqué que mon corps il réagissait comme ça et que j'en étais pas responsable et qu'il fallait pas que je me sente coupable, il s'est passé 20 ans. Et pendant 20 ans, je me suis cordialement détestée. Pendant 20 ans, j'ai essayé de me faire du mal. À la force du film et donc des réalisatrices Alexandra Rignet et Anne de Repéraz, c'est vraiment de ne pas avoir eu froid aux yeux. Elles ont suivi un procès d'assises avec des débats et des plaidoiries vraiment très crues. Elles ont été voir le père condamné en prison pendant sa thérapie. Elles ont aussi suivi une enquête de la brigade des mineurs dans une affaire de mère incestueuse. Une séquence assez terrible puisque la mère nie les faits malgré l'évidence. Il y a une séquence qui vous a particulièrement marqué, Hélène. Oui, c'est cette histoire vraiment rare à la télévision d'une famille qui a surmonté l'inceste. Le père a fait 4 ans de prison. Et à la sortie, ses 3 enfants et sa femme l'attendaient pour essayer de reprendre une vie normale, entre guillemets. Le père et la mère que vous allez entendre ont accepté de se confier à la caméra. Dans ce genre de problème, on peut pas se dire guéri. Le terme guérison, je dirais, n'est pas applicable. Par contre, effectivement, par un suivi régulier, on peut, je dirais, entre guillemets, désamorcer un petit peu cette bombe à retardement. L'inceste, c'est pas un acte de non-amour, c'est un dérèglement, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Et quelqu'un qui est incestueux, qui est bien encadré, il peut s'en sortir. Voilà, quand on entend ça, on se demande, mais qu'est-ce qui motive toutes ces personnes à se livrer si intimement à ces journalistes ? On se dit que pour celles qui témoignent un visage découvert, c'est pas le cas de toutes les personnes, il y en a beaucoup qui sont à visage caché, mais pour celles qui ont le visage découvert, cela pourrait avoir notamment des répercussions sur leur vie sociale. Alors j'ai posé la question à Alexandra Rignet, une des réalisatrices. J'étais quand même surprise, agréablement surprise par cette volonté de faire passer les choses. Il y a une volonté de casser ce tabou, d'aider d'autres enfants à parler. Et les gens me disaient souvent, on est un petit peu seul parce qu'on sent bien qu'à l'école, les instituteurs sont pas toujours prêts à entendre. On sent bien que lorsqu'on se retrouve devant un psychologue, on nous renvoie parfois d'un service à un autre. Donc, ils veulent que quelque chose change. Voilà, inceste, enfance brisée, vie explosée, c'est ce soir à 20h35 sur France 3. N'ayez pas peur de ce titre un peu balourd, le documentaire vaut vraiment le détour. Un documentaire qui sera suivi d'un plateau animé par Béatrice Schoenberg. À noter que le film